Ne dit-on pas que la patience est amère, mais son fruit est doux? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je viens motiver une personne, encourager une personne qui entreprend une activité ou qui, voilà, peu importe ce que la personne fait et que la personne a l'impression que ça ne marche pas, je viens t'encourager ici de par mon expérience. Donc, assieds-toi, abonne-toi et passons de bons moments de motivation avec moi. Welcome to my channel. Bonjour encore, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler plus de mon expérience personnelle. Donc, je vais parler plus de la persévérance dans ce que nous faisons au quotidien. La persévérance dans l'entrepreneuriat précisément. Voilà, on dit que la patience est amère, mais son fruit est très doux. Oui, c'est vrai. Persévérer, c'est pas chose facile. C'est vrai que il y a des gens souvent autour de nous qui nous encouragent, qui nous disent d'aller à fond, de ne pas baisser les bras, persévère, persévère, surtout les coachs et tout. Et deux fois, à un moment, tu te rends compte que ça ne va jamais aller en fait. Mais je te dis que c'est vrai, tu as le droit de douter, tu as le droit de te sentir ainsi. Nous tous, on se sent ainsi en étant entrepreneur, voilà. Et moi, en étant entrepreneur, j'ai plusieurs fois cette sensation-là de voir, de me sentir, c'est comme si ce que je faisais ne marchait pas et tout. Et c'est comme si ça n'aboutissait pas, surtout lorsqu'on débute. Mais moi, je suis encore au début, hein. Euh, Ça fait même pas encore une année, voilà. Donc, et surtout lorsque l'objectif est très grand, lorsque la vision est grande, en fait, voilà, plus la vision est grande, plus il y a beaucoup de boulot à faire et ce n'est pas facile du tout. Donc, et après, il suffit juste de travailler. Si vraiment tu travailles, tu te mets à fond, ne te donne pas l'impression que ça ne marche pas. Je t'assure que ça marche. Le peu d'efforts, plus tu mets d'efforts, plus ça avance step by step, petit à petit. Mais ça, je t'assure. Donc, je vais t'expliquer ce qui m'a encouragé en fait à faire cette vidéo. C'était à peine hier nuit en fait. J'ai vécu une chose merveilleuse. J'ai tellement bien dormi en fait que ça m'a tellement touché, ça m'a tellement fait plaisir que je me suis dit tiens, je peux faire une vidéo comme ça pour encourager quelqu'un qui est, qui est peut-être dans ce genre de situation et tout. Donc, comme vous savez, je suis créatrice d'une marque de produits cosmétiques naturels, Sariel Beauty. Voilà, je disais donc j'ai une marque de produits, je suis en train de développer une marque de produits cosmétiques. Et dernièrement, j'ai pas encore une boutique physique, donc je suis en train de, je fais la vente en ligne. Donc, j'ai développé une stratégie de participer aux ventes privées, voilà, de participer aux ventes privées parce que c'est un peu comme une vente directe. Tu as le contact avec le client, tu es là, tu expliques directement avec le client. Ça fait un peu du bien en fait de mieux expliquer ton produit en fait parce qu'en ligne, voilà quoi. Parce que la personne ne peut ou ne pas te prendre au sérieux et tout. Donc, quand tu es en face de la personne comprend mieux. Tu expliques bien ta chose, en fait. Donc, je me suis dit, bon, c'est une très bonne stratégie et tout d'organiser ou de participer de temps à autre voilà, les ventes privées comme ça. Tu as la vente directe et tout, le toucher avec les clients et tout et tout. Donc, en décembre dernier, décembre 2021, j'ai participé à une première vente privée. Donc, ça s'est passé comme ça s'est passé. Voilà, voilà, ça n'a pas vraiment été rentable et tout, mais voilà, j'ai gagné de l'expérience, j'ai appris plein de choses et tout. Et j'ai refait la vente en février dernier, là, à l'occasion de la fête de Saint-Valentin, voilà. J'ai organisé et j'ai eu pas mal de collaboratrices qui étaient avec moi, des femmes entrepreneurs aussi, qui développent leur marque à côté. Donc, on s'est mis ensemble et on a organisé, voilà, cette vente privée-là qui a duré 2 jours et tout. Donc, voilà, ça s'est bien passé et tout.
on a archivé, hein, j'ai pris des photos, des vidéos. J'ai fait une petite vidéo là que j'ai même postée ici sur YouTube. Vous pouvez les voir dans les shorts. Voilà. Donc, on a passé notre vente privée. Ça s'est bien passé. Ça s'est mieux passé. C'était mieux que celui de décembre. Voilà. Donc après, voilà, tout le monde s'est séparé. Tout. Donc ça fait déjà, je sais pas, une semaine. Ça fait déjà une semaine que c'est passé. Et hier, j'étais sur TikTok, voilà, sur mon compte TikTok parce que j'ai remarqué qu'il y avait des abonnés. J'ai eu des nouveaux abonnés sur mon compte TikTok. En fait, il y a des gens qui ont liké mes vidéos. Après, je suis rentrée, je me dis, oh tiens, bon. Et puis, je regardais mon compte, je regardais mon compte Jacques de Furet officiel, comme sur YouTube. Vous pouvez toujours vous abonner sur mon compte TikTok, ça ferait plaisir. Voilà. Et je regardais mon... Voilà, en fait, je rentrais dans les vidéos que les gens likaient. Donc j'étais là, j'étais en train de regarder les vidéos, je regardais. Après je tombe sur, j'ai fait au moins 2 ou 3 vidéos comme ça de la vente privée de décembre. Donc je regardais, j'étais là nostalgique, je regardais ma table et tout, je dis ah ma vente privée et tout, j'étais là, je regardais. Je tombe sur la vidéo, donc je regarde les vidéos et tout, je passe. Et après je tombe sur la vidéo de la vente privée de ce que je viens de faire là, du 12 au 13 février, je pense 12 au 13 février 2022. Donc, je regarde la vidéo. Donc, ça fait 2 mois entre décembre et février. Donc, j'étais là, je regardais la vidéo, je souriais et tout. J'en suis fière de moi, en fait, surtout de regarder mes produits et tout. Ah là là, ah, la marque, ça va, ça ira. En tout cas, ça ira, c'est une très grande marque et tout. Et après, je passe. Et lorsque je passe, je regarde autre chose. Il y a quelque chose, une petite voix qui me dit... Retourne sur les premières images de la vente de décembre. Je retourne sur la vente de décembre, je regarde. Après, je me dis, repars dans la vente de février. Je vais sur la vente de février, je pars. Et lorsque je regarde la vente de février, je dis, ah, il y a une très grande différence. En fait, lorsque je parle de la vente, je parle de la table, ma présentation. Je regarde, tiens, il y a une très grande différence en fait. Là, je repars sur la vente de décembre. Je regarde ma table, mais elle était toute fade, elle était vide, elle était... Voilà quoi. Et à ce moment-là, en décembre, j'étais très fière de ce que j'avais présenté. J'étais très fière, ça, il n'y a aucun souci, pardon. Mais lorsque je regarde la vidéo, de février, je regarde ma table et tout, je dis, waouh, mais ça, il y a un changement en fait. Mais ma marque évolue. Je suis encore repartie, j'ai regardé, j'ai dit, mais waouh, c'est beau en fait. On voit bien le changement avec la présentation, avec le packaging, les produits et tout, les emballages. Franchement, j'étais agréablement surprise. Moi, je n'ai pas cet œil extérieur en fait, de vraiment, de voir que ma marque évolue, de voir que les efforts que je fais, ça aboutit en fait. Parce que je dis ça, parce que il y a ces moments où ça arrive que je m'assois comme ça, je me dis, ah mais franchement, ça a beauty là, quand est-ce que ça va vraiment prendre et tout. Mais petite, c'est en train de prendre, excusez-moi pour le français, mais voilà, it's going. Je sais pas comment dire ça en fait. Ça marche en fait. Genre, voilà, ça se développe step by step. Il y a un changement en fait. Tu n'es pas au pied de départ. Le changement est en train de se faire, mais for real. Parce que j'ai regardé les 2 vidéos, j'ai dit, mais tiens, il y a le changement. J'ai regardé ma table en février, là, j'ai regardé ma table de décembre, mais c'est très différent. J'étais agréablement surprise, j'ai dit, waouh, mes efforts sont en train de payer, en fait. Parce que 2 fois, je m'assois, je me dis, ah, mais la marque, là, vraiment. Donc, moi, dans toutes les niches de l'entrepreneur, moi, c'est le cosmétique que j'ai choisi. Vraiment, c'est vraiment difficile. Depuis que je fais, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de ceci. Et 2 fois, tu as les clients et tu fais tout. Tu pars même, tu remets même le paquet au livreur et tout. Et le livreur part se balader, la personne ne répond plus au téléphone. C'est vraiment compliqué. Et après, tu te dis, voilà, il y a plein de choses qui te viennent à la tête et tout. Tu te décourages et tout. Mais après, en fait, lorsque j'ai vu, je me suis dit, mais je n'ai pas de gens qui me disent, j'ai pas de gens qui me disent que non, tiens, ta marque est en train de se développer et tout. On sent l'évolution. Non, j'ai pas encore une personne qui m'a dit ça. Je viens de me rendre compte, en fait, lorsque moi-même je suis rentrée de mon TikTok, je me dis, mais merci à ceux qui ont liké mes vidéos parce que même lorsque je rentre sur TikTok, quand je fais quelque chose, je finis, je sors en fait. Parce que TikTok, voilà quoi. Et lorsque j'ai essayé de regarder, je sais pas, je vais essayer de prendre même une photo.
les coller et tout pour garder en souvenir. Je sais pas moi, peut-être que même d'ici la fin de l'année, ben, la marque aura une autre image encore. Donc, c'est pour vous encourager en fait que travailler. C'est vrai que c'est difficile. Moi-même, il y a des moments où quand les gens disent que non, travail, ça va aller. Des fois, ça m'énerve en fait. J'ai l'impression qu'on se moque de moi ou je ne sais pas quoi en fait. Mais vraiment, c'est vrai en fait. C'est tout ce qu'on peut faire en fait. Travailler, même quand tu as l'impression que ça ne va pas, continuer à travailler. L'essentiel, c'est que tu saches où tu vas. L'essentiel, c'est que tu puisses avoir ton business model. Genre, tu sais ce que tu fais. Tu es sûr de ta niche. Tu es sûr de ton étude de marché et tout. Small. Ben ça ira, je t'assure. La persévérance, mais c'est la mot. Ah, sorry. C'est le mot-clé en fait. La persévérance, c'est le mot-clé. Il suffit de persévérer. Persévérant, les gars. Persévérant, moi, franchement, ça m'a boosté. C'est vrai que peut-être dans 2 jours, 3 jours, je serai encore down. Mais franchement, là, en ce moment, j'ai eu le peps encore. Ça m'a fait sourire. En fait, je me suis dit, waouh, je ne travaille pas pour rien. Parce que plus ma marque, l'image de ma marque va changer, mais plus je vais toucher du monde, je vais toucher des gens caviar. Vous voyez un peu? Donc, ça fait plaisir, en fait, ça fait plaisir. Donc, je vous dis de travailler, de bosser, de continuer dans ce que tu fais. Si tu es sûr de ce que tu fais, ben, continue, même si les gens ne t'encouragent pas, même si les gens essaient de te décourager. Tant que tu es sûr de ce que tu fais, tu continues à travailler, tu mets la prière, mais je t'assure que ça va aller, ça ira. Ben, ne t'inquiète même pas, en fait. Travaille, dans 1, 2 ans, 3 ans, tu verras le résultat en fait. Parce que moi, par exemple, je veux vous dire, au début, lorsque j'ai lancé, la première fois que j'ai pris des photos de mes produits, les 2 produits que j'avais fabriqués, c'était le savon noir marocain et un sérum visage à base de curcuma, aloe vera et tout. C'est toujours le même sérum que nous avons la formule en fait. Mais même le packaging a changé et tout. Mais lorsque je l'ai sorti pour la première fois, j'ai pris les photos et tout. Je n'avais pas d'étiquette, je n'avais rien et tout. Même le packaging, ben, ça laissait à désirer. Mais je voulais vraiment que le truc sorte en fait. Je n'avais pas les moyens j'avais bien contacté les fournisseurs, hein, mais les prix qu'on me donnait là, je n'en avais pas. Je n'en avais pas. C'est comme si j'avais un fonds de commerce. C'est juste avec mes westerns, c'est avec mon argent de poche que j'ai commencé à développer la marque en fait. Vous voyez? Donc, j'ai mis les savons et tout dans le packaging que je pouvais payer en fait. Vous voyez que je pouvais aller au marché, j'ai acheté mes packaging, j'ai mis. Et lorsque j'ai lancé la marque, je me rappelle, il y a une personne, je sais plus trop qui c'est, ou même si je me rappelle, bref. Mais je me rappelle très bien qu'il y avait une personne qui était venue m'encourager en inbox que non, c'est très bien, félicitations, courage à toi, continue, mais il faut soigner ton packaging. Il faut changer ton packaging. Bon, moi, je viens de commencer. Tu viens me dire que non, il faut soigner ton packaging. Vous voyez, il y a ce genre de choses, en fait. Ça peut casser ton moral, en fait. Ça peut casser ton moral. Parce que la personne, peut-être, pensait bien faire, en fait. Genre, apporter des conseils et tout. Ça touche personnel et tout. Mais le problème, c'est que c'est comme si je n'avais pas pensé à mon packaging. Une personne qui vient de commencer n'a pas forcément l'argent pour investir dans le packaging. On sait que c'est très important dans le marketing et tout. Mais après, la qualité du produit aussi reste le produit, le problème, je sais pas le problème, la solution phare en fait. C'est d'abord la qualité du produit. C'est d'abord la qualité du produit et ta cible en fait. Si tu connais la personne à qui tu vas soigner, la personne à qui tu vas rendre service, mais la personne s'en fout du packaging en fait. L'essentiel que tu puisses traiter la personne. En fait, c'est pour encourager une personne ici qui peut-être qu'il y a une personne autour de toi qui viendra peut-être te casser le moral en te donnant un conseil qui va peut-être, voilà, qui n'est pas à sa place, qui est peut-être vrai, mais qui n'est pas peut-être le moment, ben ne te décourage pas en fait. Tu dois avoir un mental fort, un mental d'entrepreneur, un mental fort. Ne pas trop considérer tous les conseils ou tous les vidéos que tu verras partout. Essaie de te focaliser sur ta vision, sur ta vision, sur ce que tu fais et au fur et à mesure, tu vas développer ta marque, tu vas changer. Aujourd'hui, je n'ai pas le même packaging et moi-même, je voyais très bien que, voilà, mais c'était pas le moment, j'avais pas les moyens et tout. Aujourd'hui, mon savon n'a pas le même packaging, mon sérum n'a pas le même packaging. Vous voyez? C'est comme si que non, je n'avais pas envie d'un joli packaging. Non, j'en ai envie même jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas encore atteint l'image que je veux de ma marque en fait. Mais c'est petit à petit.
Voilà, donc il faut vraiment persévérer, persévérer, peu importe le domaine où tu es, persévère, mets la prière, il y a l'effort, il y aura toujours la récompense au bout de l'effort. Il y a la récompense au bout de l'effort. Donc, continuons et faisons très très attention aux conseils, aux trucs qui viennent de gauche à droite. Soyons focus sur ce que nous faisons et ajoutez à ça la prière. Je vous assure que ça va aller. Voilà un peu, je voulais partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Peut-être que ça va toucher une ou deux personnes par ici. Ben, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche de notification afin que vous puissiez aviser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Donc, c'était Fleur Jacques de Furet pour vous servir. Merci. Ouais, ouais.